Bonjour à tous et bienvenue sur Grand Lille TV. Nous sommes aujourd'hui le lundi 6 août et on fait le point tout de suite sur l'actualité de votre métropole lilloise en images. Lille PSG, prévu ce dimanche 2 septembre, risque de n'être limité qu'aux abonnés du LOSC pour des raisons de sécurité. Un match classé à haut risque en pleine braderie de Lille. En avril dernier, une bagarre entre supporters avait éclaté en plein centre-ville sur la place Riour. Une piste qui reste à l'étude, la direction du LOSC devrait prendre une décision d'ici la mi-août. L'été, c'est aussi l'occasion de redonner un coup de jeune dans les écoles de la métropole. Rénovation des menuiseries, pose de panneaux solaires et renforcement de l'isolation. L'objectif, c'est de faire des économies d'énergie. C'est vraiment une démarche technique de la ville pour le confort des usagers, les enseignants et les élèves, mais c'est aussi une démarche pédagogique. Et quel est le meilleur lieu pour faire de la pédagogie que les écoles? Ce chantier concerne 12 écoles à Lille. L'espoir est de réduire la consommation d'énergie de moitié. Met à leur disposition des consomètres, hein, c'est-à-dire des appareils qui permettent de mesurer la consommation électrique de chaque appareil. Coût des travaux, 450 000 €. Investissement prioritaire pour la mairie qui rappelle que le patrimoine scolaire est très énergivore. Le département lance son chantier anti-stationnement sauvage sur le pont de Fives face au Grand Palais. De nombreux véhicules et fourgons y stationnent régulièrement, posant des problèmes de sécurité pour les piétons et cyclistes. Autre impact, la dégradation du trottoir par endroits démolis, un coup de jeune nécessaire selon le département. 2 murets sont en cours d'installation pour enrayer le problème. Fin du chantier prévu pour la seconde quinzaine d'août. Au moment des salons, l'ouvrage était totalement stationné par des fourgons et par des véhicules, donc ce qui posait à la fois un problème de sécurité pour les déplacements piétons et cyclistes, et ce qui a provoqué aussi une détérioration rapide du revêtement de trottoirs et de pistes cyclables. Le but du jeu est de refaire totalement la constitution du trottoir et de refaire les enrobés de couleurs pour que ça puisse être en cohérence avec ce qui existe déjà sur l'avenue Hoover. C'est un chantier qui était urgent puisque le revêtement était par endroits totalement démoli, donc avec des risques de chute des cyclistes et des piétons. La ville de Lille, qui est responsable du stationnement, a considéré qu'il y avait suffisamment de place à proximité. Kada est agent administratif depuis 22 ans au service d'MGF à Orchy. Depuis l'annonce de la liquidation judiciaire, il occupe le terrain et a même entamé une grève de la faim. Tous les matins, sa femme est à ses côtés. Je le soutiens moralement, c'est pas évident parce que mon mari veut plus du tout rentrer à la maison. C'est complètement difficile pour lui, je le comprends. Après la colère, c'est la confusion et le désespoir qui dominent. Chaque jour, ramène sa peine. Il y a eu le feu, il y a eu la grève de la faim. Je ne sais pas du tout. Moi là, je suis très faible. Moi, il y a beaucoup de choses autour de moi qui me manquent, mes enfants, je n'arrive pas. La dernière fois, j'ai eu ma fille au téléphone qui me disait Papa, ben, c'est pas grave, si t'as pas d'argent, je peux casser ma tirelire pour te donner un peu d'argent. C'est la fin d'une époque pour les 53 salariés du site. Des souvenirs plein la tête, Kada ne réalise toujours pas. Ici, j'ai passé un tiers de ma vie, mais c'est comme si c'était ma famille, mon frère, ma soeur, mes enfants. Et voilà, il n'y a que comme ça qu'on se tient la main, on se soude. Donc, voilà. Donc là, c'est les derniers moments en famille que vous pouvez partager, c'est ça? Oui. Donc après, comme on dit, hein, chacun fait sa route. À 47 ans et sans qualification, Kada ne se projette pas encore dans l'avenir. La direction lui propose 4 000 € de prime de licenciement. Il en espère au moins 15 000. Certains étudiants ont la main verte, comme ici au Jardin Vauban. Un job d'été souvent méconnu. Les jeunes apprennent à reconnaître les mauvaises herbes. Pour certains, c'est même leur premier coup de râteau. Là, en fait, je suis en train de mettre en tas l'herbe qui a été coupée par mon collègue pour que le tracteur passe derrière pour ramasser le tas.
C'est un peu physique, mais ça va encore. Et après, ce qui est le plus chiant, c'est de ramasser en fait tout ce qui est par terre. Par exemple, quand c'est des petites choses, on fait tout à la main, donc on n'a pas besoin du tracteur. C'est tous les jours qu'on apprend, quoi. Donc franchement, ça me plaît, je suis content. Un job d'été en plein air, plutôt bien payé. 700 € pour 2 semaines d'intérim et une journée qui se termine tôt. C'est pour économiser des sous et pour aller au Maroc l'année prochaine. Ouais, possibilité d'une petite voiture. Comme j'ai le permis, mais j'ai pas de voiture, donc c'est un peu difficile les déplacements. Donc, Un renfort nécessaire pendant les vacances d'été avec les départs en vacances. C'est la fin de ce flash, merci à vous de l'avoir suivi. À suivre tout de suite vos prévisions météo.